Bonjour, bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique Dubourg, comportementaliste canin. J'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Aujourd'hui, on va un peu s'éloigner de nos approches habituelles. D'habitude, on parle comportement, éthologie canine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait malheureusement beaucoup encore parler, qui concerne le vol de chiens et la maltraitance. J'ai la chance d'avoir Cécile qui est bénévole à double casquette. Bonjour, bienvenue, je vous vois arriver. Bienvenue, n'hésitez pas, comme d'habitude pendant le live, à poser vos questions si vous en avez. Donc j'attends que Cécile se connecte, sinon je vais l'inviter moi-même. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Salut. Bonjour Cécile. Coucou. Salut. T'es pas venue toute seule. Ouais, j'ai mon petit coloc avec moi. Cool. Bienvenue Cécile. Écoute, on va commencer par le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler vol et de chiens et également quoi faire quand on est témoin de maltraitance. Ouais. Donc, tu vas représenter deux casquettes, la BPA, qui est la Brigade de protection animale. Tu vas nous expliquer ce que c'est cette association. Et Ziggy, on va peut-être commencer par en parler. Ouais. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Bon, bah alors, donc moi, c'est Cécile, j'ai 38 ans et donc en gros, je suis représentante, on va dire, de l'association Ziggy Angel, qui n'est pas vraiment une association, mais plus un collectif même. Et voilà, donc à la base, moi, je suis dans le paramédical. Et à côté, du coup, je fais du bénévolat depuis 2021 pour tout ce qui est cause animale maintenant. Et particulièrement, pourquoi, dans quelles circonstances Ziggy Angel s'est créé? Comment c'est venu? Ouais, alors donc en avril 2021, Clara, qui donc en fait avait un petit chien, un petit chihuahua qui s'appelle Ziggy, lui a été volé en fait dans son restaurant par un monsieur qui est passé et qui lui a enlevé son chien sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Et en fait, elle a fait un appel sur les réseaux sociaux. Donc à la base, moi, j'étais pas du tout dans ce côté-là du bénévolat. Elle demandait de l'aide en fait pour circuler, pour l'aider dans Paris, parce qu'on avait des signalements du petit chien avec un sans domicile fixe qui l'avait avec lui apparemment dans Paris. Donc du coup, elle a réussi à réunir plusieurs personnes en fait qui ont accepté de l'aider. Et puis moi, c'était dans mon quartier. Donc du coup, bah, on a passé 2 semaines à courir après les signalements de Ziggy dans Paris. Et on a fini par retrouver Ziggy à Cannes. Parce que la personne avait réussi à prendre un train et à partir là-bas, de Gare de Lyon. Et voilà, et à partir de là, en fait, on s'est tous très bien entendus, donc on avait gardé le groupe WhatsApp. Puis après, en fait, de fil en aiguille, d'autres gens, comme ça a été assez médiatisé, d'autres gens nous ont contactés pour demander de l'aide. Et en fait, on s'est dit, bon, on va créer un groupe, un compte Instagram et un compte Facebook. Bon, l'Instagram est plus actif, mais voilà. Et du coup, c'est parti de là, en fait. Et c'est pas vain, parfois on se demande repartager quand on voit les annonces nombreuses qui circulent, mais on en parlera plus tard, ce n'est pas vain de partager. Et c'est ça, un seul repérage, je pense à Bayou. Ouais. Je trouve que c'était avant d'aller à la campagne, c'était mon quartier, le 18e, donc je connais tous ces contacts-là. Et voilà, et c'est un contact, si j'ai bien suivi, qui a... Tu peux peut-être juste dire 2 mots sur Bayou qui a été volé dans le 18e à Montmartre. Ouais. Bayou, c'était une grande histoire aussi. Donc Bayou, en fait, ça a vraiment pris de l'ampleur parce que les médias ont commencé à nous contacter pour en parler. Parce qu'on a fait quand même pas mal d'affichage avec aussi l'association des chiens de la butte. On a fait pas mal d'affichage dans tout Paris avec plein de gens. C'était vraiment incroyable pour eux. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, il y a un moment où Brut Officiel nous a contactés pour demander si on pouvait faire un sujet sur les chiens volés. Donc on en a profité pour parler de Bayou. Et ça a pris tellement d'ampleur. Je pense que la vidéo avait fait des millions de vues en une journée. Du coup, après, bah, les médias ont voulu prendre l'effet boomerang, on va dire. Et puis bah, après, il y a eu TPMP et tout. Et c'est à partir de là où
où là, les gens ont tous ouvert leurs yeux. Et puis, bah ouais, on a eu les signalements. Le jour dans un RER, on a commencé à voir les vraies photos de Bayou en banlieue parisienne. Ouais. Ouais. Bon, je vais essayer. C'est un sujet qui me touche beaucoup, donc j'ai l'émotion qui monte. Je vais essayer de quand même pas, enfin, gérer l'émotionnel. Alors, donc tu nous as expliqué comment et pourquoi Ziggy a été créé. Peux-tu nous parler de l'état du trafic actuel? Je sais que c'est difficile de donner des chiffres parce qu'il n'y a pas tout le temps de plaintes, mais est-ce que tu peux déjà nous faire un petit brief là-dessus? Alors après, moi, j'ai pas énormément de recul, parce que c'est que depuis 2021 que je m'y intéresse un peu, mais de ce que moi j'ai pu voir en tout cas, c'est que ça augmente constamment. Après, on peut pas avoir de chiffres exacts parce que du coup, on peut parler de chien volé quand il est déclaré à l'ICAD en tant que chien volé. Enfin, c'est là où ils sont répertoriés. Et donc, pour déclarer le chien à l'ICAD, il faut qu'il y ait une plainte, voilà. Et parfois, les gens, en fait, vont pas penser à aller porter plainte, ou parfois même, on va pas accepter leur plainte pour un chien volé parce qu'on n'a pas forcément vu la personne voler le chien dans le jardin ou quelque chose. Donc, du coup, il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas de possibilité d'enregistrer le chien comme volé. Et parfois, on a aussi l'inverse, c'est que parfois, ce sont des chiens perdus qu'on suppose voler et qui du coup sont déclarés comme volés alors qu'en fait ils étaient juste perdus. Donc du coup ça, on n'a pas vraiment, on peut pas vraiment avoir de chiffres. C'est pas possible. Ok. Pour quelles raisons ces chiens sont volés? Est-ce que tu peux nous donner toutes les mauvaises raisons pourquoi on vole les chiens? Ouais, bah alors il y en a plusieurs. Hein. Alors il y a la revente, ça c'est sûr. Donc que ce soit sur les sites internet, Le Bon Coin et compagnie, ou même de main à main, ça arrive dans Paris, dans certains quartiers, que les chiens se revendent de main en main. Qui souvent c'est des chiens de race hein, ou des chiots. Pour tout ce qui est reproduction aussi, on va vous voler votre chien qui n'est ni castré ni stérilisé, par exemple, et on va en profiter pour faire déporter. Et après, pouvoir revendre les chiots. Il faut savoir qu'un chiot, vous pouvez le revendre, je sais pas moi, 1500 euros minimum parfois sur certaines races. Donc ça peut monter une portée de 10 ou 12 chiens, ça va très vite, quoi. Donc il y a surtout ça. Après, il y a les vols opportunistes, hein, où il n'y a pas vraiment de raison. On va avoir aussi tout ce qui va être trafic quand même. Et parfois, je dis bien parfois, et à prendre avec des pincettes. Pour tous, parfois, c'est aussi des vols pour la mendicité, mais c'est à prendre avec des pincettes, vraiment. Parce que des fois, ça part un peu en cacahuète sur les réseaux sociaux pour les chiens, avec les SDF. Et il y a des gens dans la rue qui sont suivis par une association comme Gamelle Plaine et qui sont des gens très bien et qui s'occupent très très bien de leurs animaux et ils sont pas volés et tout va très bien quoi. Et après il y a parfois, comme pour Ziggy, d'autres situations ou comme au Mora par exemple. Voilà. Faut pas stigmatiser effectivement les SDF ont le droit d'avoir des chiens, ça veut pas dire que et voilà. En même temps, faut ouvrir l'œil. Il peut y avoir du trafic hein, aussi à ce niveau-là, hein, mais c'est pas tous les gens sans domicile fixe, quoi, ça c'est clair. Sur Facebook, on voit vite quand même. Ouais. Oui, il faut regarder. Doser, quoi. Oui. Et puis après, il y a tout ce qui va être donc pour les combats de chiens, donc voler des chiens type Molos, Staff, Staffy, les choses comme ça pour les combats, mais aussi voler d'autres types de chiens pour tout ce qui va être appât au combat de chiens. C'est-à-dire pour, sans donner de détails, mais pour exciter le chien et l'entraîner avant le combat, quoi, en gros. Donc voilà, et après, il y a aussi, on a eu, nous aussi, sur Ziggy, des demandes de rançon. Oui. C'est souvent financier, quoi. Je fais une petite parenthèse pour le trafic, c'est vraiment organisé, c'est vraiment en Roumanie, enfin il y a beaucoup de trafic où les chiens ne voient pas le jour, où c'est des pays qui exportent. Voilà. Et les chiots, en fait, les chiots arrivent en France donc pucés avec un carnet de santé, les vaccins. C'est très bien. Donc du coup, après, quand ils sont contrôlés sur Paris, oui, ils ont des chiots, mais ils ne sont pas forcément volés. Ils sont juste produits ailleurs, on va dire. Et ils sont réglementés. Donc en fait, on ne peut pas forcément agir pour l'instant quand il y a tout en règle. Au niveau de la loi, c'est pas possible. Donc voilà, après... Il y a malheureusement des vétérinaires effectivement complices aussi. Il y a un film très bien, je crois que c'est Soldat d'un jour, où je retrouverai le titre, qui explique
le trafic avec un complice vétérinaire qui signe à l'appel des fausses dates de carnet de santé, etc. de chiens. Donc, et effectivement, pour les combats, il y a un chien qui avait été retrouvé dans un état que je nommerai pas, qui avait donc servi d'appât. Donc voilà. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende que c'est possible aussi pour des labos? Ça, je sais pas. Enfin, moi, j'en ai jamais eu écho. Ok, J'ai jamais entendu ça. Donc après, je sais pas si c'est des rumeurs ou ok, j'ai jamais eu de retour là-dessus. Donc bon, on m'avait déjà posé la question, mais c'est vrai que je sais pas du tout. ok. Voilà. Alors, donc comment ils procèdent pour voler les chiens? Alors, il y a plein de façons, hein. Après, d'après ce qu'on voit, que ce soit au niveau de la brigade de protection animale ou même sur Ziggy, la première cause, quand même, c'est dans les jardins. Quand les chiens sont laissés sans surveillance dans les jardins, donc ça, c'est une des premières causes. Après, il va y avoir tout ce qui est devant les magasins. Donc ça, c'est un peu mon combat aussi à Paris, d'attendre avec le chien que la personne sorte et après on se fait engueuler par la personne. Mais laisser son animal devant le magasin, en 2 secondes, vous sortez, il n'est plus là, quoi. Donc ça, c'est... Enfin voilà, faites-vous... Enfin non, ça, c'est non. Vous avez tout ce qui est aussi vol à l'arraché. Ou agression, ça on a déjà eu aussi, comme le cas de la petite Yumi en janvier l'année dernière avec sa maîtresse qui était une femme âgée. En fait, elle s'est fait agresser en pleine rue pour qu'on lui vole son chien, quoi. Puis après, bah, il y a aussi les gens qui font pas attention, qui par exemple, je sais pas moi, un exemple tout con, ils vont être au feu vert en attendant le feu rouge, quoi, au téléphone, avec le chien en laisse derrière sans vraiment faire gaffe. On vous détache la laisse en 2 secondes, pareil, vous avez rien vu, c'est terminé, quoi. Donc, bon, après, il faut pas devenir parano non plus, hein, mais Non, mais mais c'est... il y a plein de, ouais, il y a plein de façons. Même des gens, parfois, c'est arrivé aussi, c'était des personnes en scooter qui passent, qui prennent le chien et hop. Ou on a déjà eu un livreur Deliveroo aussi qui, dans la rue, a mis son chien dans la sacoche et puis hop, plus rien non plus. Voilà, Oui, oui, sans être parano, d'être vigilant. ouais. Moi, je me souviens, dans le 18e, au Monoprix, un chiot, c'était quoi? C'était un petit chien, un Spitz, je crois, Ouais. chiot carrément, qui était au Monoprix. Et heureusement, il y avait Tout seul. un attroupement. Oui, oui, et la dame, elle était partie faire ses courses. En plus, 21h, tu vois, il fermait à 22h, je rentrais du travail. Et il y avait eu un attroupement qui, c'était bienveillant, Ouais. qui attendait Surveiller, pour, quoi. voilà. Mm. Et donc, effectivement, et il y a aussi l'idée reçue que dans nos campagnes, ça n'arrive pas parce que c'est safe. Et malheureusement, les jardins, tu parlais des jardins, c'est partout. Ouais, et puis il faut pas se dire les jardins c'est un petit chien, hein, parce que pareil, hein, j'ai aidé une jeune fille, on lui a volé ses 2 huskies dans le Hum, jardin. Donc, hum, et il y a, enfin voilà, c'est quand même pas des petits chiens, quoi. hum. Donc c'est vraiment tout, même des staffs, et puis parfois même ça peut être aussi des cambriolages. Enfin, il y en a eu aussi pas mal, hein. Oui, donc on laisse pas son chien dehors, on rentre à Surveillance. l'intérieur. Ouais. Ouais, on le rentre à l'intérieur Mm. et pas, même si, voilà, je veux pas faire donneuse de leçons, mais je veux pas avoir cette posture-là, mais c'est vrai que devant les magasins, ça va très très vite. Et peu importe les chiens, du temps où Ah j'étais, ouais. où j'ai été dans l'association Les Paul Louis de la Butte, c'était un chien qui ressemblait à rien. Mm. Enfin, tu vois, c'était Ah, une peu race importe, hein. Ouais. et qui avait 12 ans, je crois, qui Ouais. s'était fait voler, qui a été retrouvé. Mais voilà, donc on laisse pas sans surveillance. Alors justement, comment peut-on prévenir tout ça? Ouais. Bah déjà, la première chose, je dirais que c'est d'identifier son chien, donc par une puce électronique, parce qu'on a aussi eu des chiens volés qui n'étaient pas identifiés. Donc bah, après, il faut prouver que le chien appartient bien à la personne. Enfin, c'est assez compliqué, quoi. Donc identifier auprès de l'ICAD par puce électronique son chien en vérifiant qu'il y a la bonne adresse, qu'il y a le bon numéro de téléphone. Bah après, ce qu'on disait, hein, jamais laisser son chien seul dans un jardin sans surveillance. Surtout si vous n'êtes pas dans la maison, mais même en étant dans la maison, il faut vraiment faire attention. Ni devant un magasin, si vous avez besoin de faire vos courses, bah voilà, faut vraiment déposer son chien avant et puis ressortir, quoi, parce que c'est pas. Peut-être qu'il y a 20 ans, c'était moins risqué, on va dire, dans Paris, de laisser son chien devant un magasin et c'était assez fréquent, mais aujourd'hui, c'est même pas la peine. Enfin, vraiment, ça va très 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 vite.
Et peu importe le chien, peu importe la taille, ils ont, voilà. Même on a eu un chien, un Staffy Rongo, qui pourrait d'apparence faire peur. Il était devant le restaurant, on l'a pris et on est parti avec. Enfin voilà, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de règle, hein, c'est tous les chiens. Après, bah voilà, être plutôt concentré sur sa promenade et faire attention un peu. Moi, j'ai tendance à dire aux gens aussi de faire attention à pas répondre aux questions, surtout si vous avez un chiot. Pas répondre aux questions, voilà, c'est quoi comme race, enfin, ou alors vous dites, voilà, c'est un croisé. Enfin, il faut essayer de. Si on vous demande s'il est stérilisé ou pas, on dit oui. Enfin, moi, je suis un peu pour pas trop répondre aux questions et voilà. Si on vous demande pareil de vous caresser votre chien, quelqu'un qui arrive un peu brutalement et tout, non, 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 non. Euh, Peut-être changer. Après, il ne faut pas devenir parano, hein, mais pas toujours faire les mêmes promenades. Voilà, changer un peu les trajets, les horaires, les rues. Enfin, surtout si on est dans des grandes villes, essayer de changer un peu pour voilà. Éventuellement stériliser aussi ces animaux, c'est pas mal. Pour éviter tout ce qui va être reproduction, hein, parce qu'ils sont vite repérés, surtout les mâles. Donc voilà. Et puis après, bah, bon, après on peut encore partir dans les trucs double laisse, GPS, mais bon, là, c'est. Mais les trucs des laisses, je trouve que c'est pas mal. Il y a, sans que ça soit double laisse, tu sais, c'est des accroches. Ouais. Il faut vraiment Il y a des accroches glisser. en mousqueton, ouais. C'est ça. Et ça, Ça je sais qu'à Paris, dans mon entourage, ouais. les copains l'utilisaient parce que le temps qu'ils se dévissent le Ouais, truc. ça met du temps, quoi. Mm. Ok. Alors, est-ce que ça sert vraiment de relayer toutes les annonces sur les réseaux sociaux qui circulent? Est-ce que ça sert vraiment? Bah, moi, je vais dire oui, hein, évidemment, parce que je n'ai rien d'autre à part le compte Instagram. Et c'est ce qui m'a permis, en tout cas, bah déjà, c'est ce qui a permis à Clara de retrouver Ziggy, hein, clairement, c'est les réseaux sociaux. Et puis, bah, moi, c'est ce qui m'a permis aussi de rencontrer d'autres gens par la suite, qui maintenant, enfin, limite, font aussi partie de Ziggy, parce que c'est des gens qui sont toujours présents et qui viennent depuis, à chaque sauvetage, qui sont présents pour aller à droite, à gauche et tout. Et c'est vrai que les réseaux, ça permet vraiment de faire des contacts, mais ça permet aussi de diffuser, mais sur vraiment une grande ampleur, quoi. Parce que pareil, Ziggy n'aurait jamais été reconnu à Cannes s'il n'avait pas été diffusé sur Instagram en grand format, quoi. C'est pareil pour Bayou, hein. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, les médias ne nous auraient pas contactés. Enfin, non, franchement, ça a du bon pour ça, quoi. Clairement, ça a du bon. Après, il y a beaucoup de gens connus aussi qui sont vraiment proches de la cause animale et qui nous aident constamment. Enfin voilà, il y a vraiment plein de gens, des influenceurs et des acteurs, enfin voilà, des gens maintenant très connus que maintenant j'apprécie, enfin, voilà, que j'apprécie énormément parce qu'à chaque fois ils sont présents, ils diffusent pour nous et bah, ça aide quoi. Donc, Oui. il y a une petite question, c'est quoi double laisse? Ah, bah ça va être, alors c'est pas, c'est en fait c'est soit sur les harnais ou quoi, il y a deux types d'attaches en fait, je sais pas comment expliquer, mais gros vous pouvez avoir deux façons d'attacher deux laisses en fait sur le même truc quoi. Ça met plus de temps, ou alors avec l'histoire du hameçon, du hameçon, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais du truc à Non, dévisser. ouais, je suis pas mieux, je suis Du dyslexique. hameçon, Quelqu'un va nous le dire, mais c'est pas hameçon, non, c'est pas un hameçon, c'est un mousqueton. hameçon, c'est pour pêcher. C'est un mousqueton, voilà, Voilà. pour diviser le truc. Donc, ok. Alors, pour résumer, donc, on est vigilant, pas laisser seul le mousqueton, Ouais, merci. mousqueton, On laisse pas dans le jardin, on laisse pas non, devant les les magasins. magasins. On est vigilant pendant sa balade, on fait pas ses stories, on est vigilant. Ouais. On va porter plainte, on identifie nos chiens, on relaie les chiens qui sont perdus parce que ça a un impact et ça va faire boule de neige. Il faut que ça soit vu et si quelqu'un après le voit, comme c'est arrivé, une dame qui a vu Bayou dans le RER et qui donc a appelé, enfin ça a été très vite. Donc, donc voilà, est-ce que pour terminer sur ce sujet, tu as d'autres choses? Est-ce que déjà vous avez des questions? N'hésitez pas. Et si tu as quelque chose à nous dire qu'on n'aurait pas abordé. Bah non, je pense pas. Après, je me dis que, enfin pareil, il y a des gens qui vont se dire oui, j'ai un petit compte pour ce qui est des partages sur les réseaux sociaux. Des personnes vont se dire oui, j'ai personne sur mes réseaux, mais en fait, même si vous avez personne, le fait de partager,
ça fait quand même bouger l'algorithme de la vidéo, et plus l'algorithme va augmenter, et plus la vidéo sera visible aux yeux de tous, en fait. Et moi, je dis toujours, hein, Ziggy, c'est pas grand-chose en soi. En fait, vous êtes tous nos yeux. Donc, Ziggy, c'est tout le monde. C'est même pas nous. Enfin, vraiment, c'est tout le monde. C'est grâce à tout le monde, en fait, à chaque fois qu'on arrive à quelque chose. Donc, voilà, ce serait le petit truc à rajouter, quoi. Que tout le monde est utile. Et etc. Et c'est pareil, si on voit un chien seul, sachez que c'est gratuit d'aller chez un vétérinaire. Il va pouvoir identifier la puce et passer l'appel au propriétaire parce qu'il peut s'être échappé ou il peut être perdu tout simplement. Heureusement que c'est pas que des vols. D'ailleurs, ça, c'est étonnant que les gendarmes n'aient pas ce truc pour lire les puces. Alors, il y en a de plus en plus maintenant, hein, quand même. Dans les commissariats de Paris, maintenant, ils sont de plus en plus équipés. Et il y a un référent animaux dans chaque commissariat de Paris maintenant. Donc ça, c'est pas mal. Mais ouais, non. Et puis pour revenir pour la petite histoire quand même, c'est que celui-ci, là, ce petit monsieur, là, que vous voyez. Oui, qui a été, j'ai suivi, oui. Un sauvetage de la brigade de protection animale. Mais quand je suis partie en vacances au mois de février, monsieur a décidé de s'échapper de sa petite garde. Et donc, il est parti pendant 2 jours dans Paris. Voilà, donc pendant que j'étais au Mexique. Et il a passé 2 jours à l'Élysée, caché dans les endroits les plus discrets de Paris. Et voilà, et c'est grâce aux diffusions sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais que ça, je remercierai jamais assez les gens qui m'ont aidé sur Ziggy. Ça a été incroyable. Il y a eu 200 000 vues en peu de temps. Et tous ces gens qui m'ont aidé sur place et tout, enfin voilà, moi j'étais pas là. Enfin, ça a été. Et c'est vrai que c'est grâce à tout le monde qu'on a pu faire quelque chose de génial, quoi. Sinon, il serait pas là, celui-là. Voilà. Comme dans les commentaires, chacun fait sa part de colibri et c'est comme ça qu'on avance. Ouais, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de. Enfin, attendez, je le mets par terre. Hop. Il n'y a pas de. Comment dire? C'est vraiment tout le monde ensemble, quoi. Il n'y a pas c'est grâce à moi ou c'est grâce à nous. Non, il n'y a pas, en fait. C'est vraiment tout le monde. Tout le monde ensemble qui permet de faire un gros truc, quoi. Ouais. Voilà. Oui, oui. Il y a une pétition, j'ai vu qu'elle était toujours active sur justement qu'avait été créée quand Bayou avait été volé. Est-ce que cette pétition est toujours d'actualité? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Où ça en est? Ah, je sais pas trop le suivi, je sais pas où ça en est. Bon, on verra. C'était pour savoir si c'était bien que les personnes aillent la signer ou si c'était clos. Je crois qu'elle est active, mais j'ai vu qu'elle était active, oui, mais je sais pas. Bon, on verra. Peut-être ils nous répondront par la suite. Alors, on va passer à l'autre casquette. Donc, c'est quoi la BPA? Voilà. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Alors, la BPA, c'est une association, pour le coup, une vraie association. C'est la Brigade de protection animale, qui est composée principalement de forces de l'ordre et de bénévoles comme moi, qui ne sont pas du tout forces de l'ordre. Et donc, nous, à la Brigade de protection animale, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui va être infraction sur les animaux. Donc, peu importe, c'est principalement quand même des chiens, chats, lapins, voilà, mais c'est tous les animaux quand même. Et du coup, on intervient principalement sur tout ce qui est maltraitance. Enfin, c'est ce qui est le plus fréquent. Donc, en fait, on reçoit des signalements sur nos réseaux sociaux ou sur notre mail. Et on reçoit des signalements et en fait, on envoie des bénévoles enquêteurs sur place ou les forces de l'ordre pour voir la situation. Et en fonction de la situation, il peut y avoir des procédures judiciaires qui se mettent en place où voilà, on peut récupérer l'animal. Et en fait, quand on a récupéré l'animal, on les place en famille d'accueil. Nous, on n'a pas de refuge, c'est que des familles d'accueil. Et on en manque d'ailleurs. Et voilà, donc après, ils sont placés en famille d'accueil, donc on les soigne. On les fait soigner parce que souvent, ils sont dans des états catastrophiques. Et après, quand ils sont remis sur pied, on les fait adopter. Voilà. Et donc, c'est dans toute la France ok, toute la France. C'est ça, il y a des bénévoles des forces de l'ordre dans toute la France. On a des familles d'accueil dans toute la France. Enfin, voilà, on est partout. Et en tant que modérateur, donc c'est les personnes qui sont en interne qui s'occupent du fonctionnement de l'association comme moi, par exemple, nous, pareil, on est un peu dans toute la France. En fait, on fonctionne par Internet, quoi. Ok. Et les critères pour être famille d'accueil, s'il y a des personnes qui y sont intéressées?
Bah après, il n'y a pas vraiment de critères. En fait, on a un formulaire à remplir sur notre site. On organise ce qui s'appelle une prévisite où un bénévole vient chez la personne pour la rencontrer, pour répondre aux questions, puis pour regarder un peu l'environnement où l'animal pourrait être. Et après, en fonction de l'animal qu'on récupère, par exemple, si la famille d'accueil elle a des chats, qu'on récupère un animal qui n'est pas OK chat, on ne va pas l'appeler pour lui confier. Mais voilà, on essaye d'adapter selon le profil de l'animal à la famille d'accueil qui se propose ou qui est dans notre fichier, quoi. Alors, on nous demande s'il y a l'équivalent au Portugal. Je ne sais pas si tu es au courant. Alors là, aucune idée. Voilà, c'est peut-être écrire peut-être directement à la BPA. Ouais, je sais pas si eux, ils peuvent. Alors en tout cas, s'il y a au Portugal le même genre de choses, ce sera pas avec la BPA. Nous, on est vraiment en France, seulement en France. Mais peut-être que, je sais pas. Là, Et comment devenir bénévole au sein de la BPA? Les bénévoles sont formés pour les interventions de sauvetage. Alors, en fait, donc il y a plusieurs types de bénévoles à la BPA. Il y a tout ce qui va être bénévoles qui vont s'occuper de ce qui est covoiturage, prévisite, les choses comme ça. Donc là, ils ne sont pas enquêteurs. Et en fait, pour être enquêteur, donc, il faut aller sur notre site internet. Et en fait, il y a un endroit où vous pouvez postuler pour être enquêteur à la BPA. Donc, vous envoyez tout un dossier, il y a tout un dossier à remplir. Et ensuite, vous avez un entretien téléphonique avec une personne des forces de l'ordre qui est au recrutement. Et puis après, en fait, vous avez oui, il y a des explications de ce qu'on fait. Après, les enquêteurs ne sont jamais envoyés dans des situations complexes seuls, ça c'est sûr. C'est souvent des binômes quand même. Et si vraiment c'est complexe ou autre, les forces de l'ordre interviennent. C'est pas le bénévole qui va y aller tout seul. Voilà, on ne met pas les gens en danger du tout. Et moi, pour l'avoir fait au début, avant d'être chez eux en modératrice, je suis jamais tombée sur des choses. C'est aller vraiment chez les gens et c'est vraiment regarder comment ça se passe. Et parfois, c'est juste donner des conseils pour que ça se passe mieux ou que voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est une vraie force, un vrai plus que ce soit des forces de Ah l'ordre, ben, parce que c'est ça qui fait la force de l'association aussi, c'est qu'en fait, peut y avoir des procédures et voilà, on peut porter plainte, voilà, il y a plein de choses quand oui, même. Ouais. oui, c'est quand même cadré. Ouais. Alors justement, que fait-on si on est témoin? Les premières choses à faire, que ce soit témoin sur les réseaux sociaux, des fois il y a des vidéos qui circulent, voilà, ou son voisin, etc. Que faire? Par quoi on commence? Alors si on va pas parler sur les réseaux, mais si c'est dans votre entourage, dans le coin, ou voilà, si on assiste ou si on est témoin de maltraitance, ce qu'il faut faire, c'est souvent déjà la première chose, ce serait de filmer. Si on peut prendre des photos ou enregistrer si c'est du son, qu'on entend un animal ou quoi, crier, enfin bref, voilà, passons, crier. Donc la première chose, c'est vraiment voilà, d'avoir des preuves visuelles ou auditives. Et ensuite, vous pouvez contacter la brigade de protection animale, par exemple. On répond quand même assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous envoyez un message pour un signalement, il faut l'envoyer sur la page Facebook ou par mail. Et en fait, ceux qui gèrent la page Facebook ou les mails pour les signalements, c'est les forces de l'ordre directement de l'association. D'accord. Donc, du coup, ils peuvent vraiment tout de suite diriger, organiser, appeler. Voilà. C'est pour ça que c'est assez efficace et assez rapide. Voilà. Est-ce que ça reste anonyme? Parce que parfois, on a nos propres émotions. Peut-être qu'il y a donc, on peut faire un signalement sans donner son nom. Bien sûr. Généralement, vous pouvez faire un signalement sur la page Facebook de votre page Facebook ou par mail avec votre nom. Il ne sera jamais donné ou diffusé, quoi. Ça, c'est sûr. Et on n'enverra jamais, même si on envoie des enquêteurs sur place, personne ne dit d'où vient le signalement. Enfin, ça, non. Est-ce que toutes les demandes aboutissent ou parfois il n'y a pas assez de bénévoles? Ouais, ça dépend parce que parfois, dans des régions, on peut manquer de bénévoles. Parfois, on peut manquer aussi comment dire, on peut donc agir sur le signalement, mais après pour la prise en charge, c'est plus compliqué parce que justement, on va manquer de famille d'accueil, on n'a pas de refuge, donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Donc on va faire appel à d'autres associations éventuellement qui peuvent, eux, prendre en charge. Mais voilà. Ok. Mais oui, sinon, on peut intervenir. Généralement, ça aboutit. Après, parfois, c'est juste des conflits de voisinage et l'animal va très bien. Enfin, Oui, il y a tout. oui. Mais par contre,
les signalements, ils ont augmenté considérablement. Rien que là, je crois, je sais plus, mais parce que bon, nous, on n'a pas, à la brigade de protection animale, on n'a pas de subvention, rien, on est sur les dons. Et je crois que nos frais veto depuis janvier sont déjà à plus de 30 000 euros. Donc, D'accord. pour donner une idée des situations qu'on récupère. Et encore, les vétos, certains vétos nous font des tarifs associatifs. D'accord. Voilà. Donc, si les personnes ont envie de donner des dons, ça servira et c'est bien de donner des chiffres, ça nous montre les besoins. Si témoin d'un cas de maltraitance de danger imminent dans la rue, par exemple, qui alerter? Roxane pose la question. Bah alors, la première chose à faire, c'est d'appeler le 17, hein. C'est d'appeler la police. D'accord. Ouais. Et la police, tu disais qu'en cas de vol, parfois, c'est pas pris en compte. Est-ce qu'ils ont fait des efforts là-dessus? Parce que non, il y a des moments où ils vont accepter, mais après, il faut vraiment avoir, par exemple, c'est que parfois la personne n'a pas vraiment, le chien a pu s'enfuir, par exemple, parce qu'il n'était pas attaché, et il se fait voler par la suite. Et du coup, c'est compliqué de porter plainte parce qu'on n'a pas la preuve qu'il a été volé directement. D'accord. Là où c'est, voilà. Ok. Mais après, si c'est un vol à l'arraché ou quoi, bien sûr que la plainte, elle est prise. Hein. C'est sûr. Ouais. Donc, si on est témoin dans la rue, c'est bien si on peut filmer. Ouais. Discrètement aussi, vous ne mettez pas en danger. Hein. C'est ce que j'allais dire, sans se mettre en danger. Et on fait le 17. Et peut-être on insiste parce que... vous êtes témoin devant. Et puis après, envoyer à la BPA, contacter la BPA. Donc, c'est pareil, toujours sur Facebook. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous contactez sur Instagram, ce n'est pas les forces de l'ordre qui vont répondre. D'accord. Sur la BPA. Donc, ils vont vous renvoyer après sur Facebook ou sur le mail. Du coup, ça fait perdre du temps, en fait. Oui. Voilà. C'est noté, ça, d'ailleurs, sur Insta, d'aller sur... On essaye de le faire, ouais. Et parfois, les gens ne voient pas. Ouais, c'est... Non, mais bon, écoute, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas sur ce thème. Toi, au niveau, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as des choses que tu as envie de partager par rapport à ça? Bah, non, que après, si vous avez envie d'être bénévole pour la cause animale, bah, allez-y. Hein, parce que, par exemple, à la brigade de protection animale, on a vraiment des gens qui ne vont pas assister à des choses compliquées, mais qui quand même vont nous aider avec tout ce qui va être covoiturage ou collecte dans les magasins, ou faire des prévisites, adoption, prévisites famille d'accueil. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, voir comment c'est sur place, rencontrer les adoptants et tout. Après, les enquêteurs, pareil, on en a besoin. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre. On n'est pas obligé d'assister à des choses horribles. Et après, pareil, en tant que modérateur, alors c'est du temps, c'est sûr, c'est un investissement, mais après, il y a des postes différents avec des temps d'investissement différents. Donc, on a une équipe veto qui s'occupe d'appeler les vétérinaires. On a une équipe qui s'occupe de lancer les prévisites. On a une équipe qui s'occupe du suivi animaux, comme moi je fais. Voilà, il y a plein d'équipes en fait à l'intérieur. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre, d'être bénévole, il n'y a pas de souci. Oui, pour le covoiturage, on voit souvent, c'est simplement d'amener l'animal d'un point A à un point B. Voilà. Ou alors, pareil, d'aller, je sais pas moi, à 1 heure pour un train. Parce que pareil, on a un partenariat avec l'association des Anges du Rail, avec la brigade de protection animale, qui nous permettent de du coup transférer les animaux d'une ville à l'autre en train pour rejoindre les adoptants ou les familles d'accueil. Et est-ce que les Anges du Rail, ils travaillent avec d'autres associations ou juste... Non, ils travaillent avec tout le monde. Ouais. Donc, ils s'occupent, eux, d'amener un animal dans une famille d'accueil. D'accord, ok. Ouais. Et ça peut être un bénévole qui prend le train pour partir en week-end comme toi et moi, ou ça peut être des gens de la SNCF qui travaillent à la SNCF dans le train, quoi, le contrôleur. Ouais. Ça, c'est génial aussi. Oui, il y a... Donc, voilà, ensemble, on va plus loin. C'est vraiment ce que... Ouais, c'est ça, c'est une chaîne, une grande chaîne. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Et donc, on arrive sur la fin de l'épisode, sauf si tu as des choses à rajouter. Vraiment, n'hésite pas. De toute façon, je vais te poser les 2 questions rituelles. Je te laisse t'as rien qui te brûle, t'as pas de partage brûlant. Non, alors écoute, les questions rituelles, c'est justement si tu avais un conseil, un message à transmettre d'une manière générale sur nos chiens, sur les chats, si tu veux. Ouais. Voilà, pas forcément sur ce thème. Alors je sais pas, non. Qu'est-ce que je pourrais dire pas sur ce thème? Ou sur ce thème, hein, c'est vraiment comme tu veux. Non,
Plutôt, déjà la première chose, ce serait plutôt d'adopter et pas d'aller acheter un des loulous, quoi, parce qu'il y en a beaucoup à l'adoption qui n'attendent que leur famille pour la vie et qu'on doit avoir en sortant de maltraiter. Moi, c'est ça que je dirais. Je pense que ce soit chat ou chien ou même lapin hein, ou ce que vous voulez, leur laisser, leur laisser la chance d'avoir une vie ou une fin de vie digne de ce nom après avoir été sorti de l'horreur, quoi. Voilà. Alexandra nous demande si un chien enfermé dans une voiture en plein soleil, on peut casser la vitre. Pareil, il faut donc voilà, c'est ça, il faut témoin, il faut filmer et après il faut appeler la police. Mais je crois que je veux pas dire de bêtises, mais normalement on peut s'il y a témoin et que c'est filmé et que vous avez appelé la police. Ok. Voilà. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Ah, dur. Alors, qu'est-ce que je... moi j'aurais pensé soit ce serait d'autres associations où j'aime bien ce qu'ils font. Il y a Gamelle Plaine parce qu'il s'occupe, je sais pas si ça avait été déjà fait, mais il s'occupe donc des SDF et des animaux. Des animaux des SDF justement, donc ça je trouve que ce qu'ils font c'est génial. Et j'aime bien aussi l'association Suzy Handicap qui elle, là c'est bien parce qu'on parle beaucoup d'elle en ce moment aussi et ce qu'elle fait, enfin elle a donné toute sa vie avec sa famille pour accueillir que des animaux handicapés et enfin voilà, c'est quelqu'un, elle est dessus H24, 7 sur 7 quoi, c'est incroyable ce qu'elle fait et elle est très sympa en plus Stéphanie, donc voilà. Je pense que ouais, ce serait ouais, parce que ouais. Okay. Ou moi, revenir pour la BPA. Non, si tu veux, on fait ça mensuellement, un petit rappel. Non, mais en tant que BPA même, j'aurais pu aussi détailler plus, mais en soi, je pense que j'ai dit le principal. Oui, et puis souvent, les épisodes, ils ont vraiment vocation de donner des petites pistes comme ça, pour des propositions. On creuse pas forcément, c'est petit, mais ça donne des pistes et puis les personnes peuvent contacter. Donc voilà. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. De rien. Top. Les replays seront disponibles sur Instagram, sur YouTube. Si vous voulez partager, n'hésitez pas. On se retrouve le mois prochain. Alors, décidément, les deux thèmes ne sont pas très, très joyeux puisqu'on va parler de l'impact des colliers électriques qui, dans la plupart, dans beaucoup de pays européens, sont interdits. On est à la traîne. Il y a une manif aujourd'hui même à Paris contre l'utilisation des colliers électriques. Donc, je salue les collègues qui ont pu y aller. Et donc, on va voir avec une comportementaliste canin, Géraldine, de Vox Canix, on va voir l'impact sur la relation, la douleur, qu'est-ce que ça fait, etc. Et pourquoi, surtout, on a banalisé, on utilise en banalisant ces outils. Et des fois même détournés de leur première utilisation. Donc, je pense que ça va être vraiment passionnant. Donc, on se retrouve le mois prochain. En attendant, je vous remercie. Je te remercie, Cécile. Belle journée. Merci à toi pour l'accueil. Avec grand plaisir. Ouais. Et puis, comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Salut tout le monde. Belle journée à tous. À bientôt. Salut.